Mesdames et messieurs, bonjour. Les taxis jaunes noirs font face à une rude concurrence et pour apporter des solutions à cette problématique de transport urbain, la société Jolof Mobility a développé des applications et pour en savoir davantage, nous sommes avec Ismaïla Thiakabadji, il est le directeur technique de Jolof Mobility. Ismaïla, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Conté. Nous sommes également avec certains de vos collègues, à savoir Adja. Adja, bonjour. Bonjour M. Conté, c'est Adja Seynabou Gueye. Adja Seynabou Gueye, bonjour. Donc, nous sommes avec Mohamed Lamine Gueye. Mohamed Lamine Gueye, bonjour. Bonjour M. Youssouf. Et nous sommes très heureux ici pour vous présenter notre projet ambitieux. Jolof Taxi. Jolof Taxi, très bien. On va certainement revenir là-dessus pour savoir quels sont les objectifs de Jolof Taxi. Mais déjà, on va parler de la société, de la start-up de façon générale. Nous sommes avec le directeur technique Ismaïla Thiakabadji. Ismaïla, Jolof Mobility, quelles sont vos missions? Pourquoi vous l'avez mise en place? Jolof Mobility, c'est une entreprise sénégalaise innovante qui est là pour réinventer la mobilité urbaine en alliant technologie et illusion sociale aussi pour le développement durable. Pour ce développement durable-là, vous avez mis en place certaines applications ou deux applications pour être précis. C'est Topoto et Jolof Taxi. On démarre avec Jolof Taxi. Jolof Taxi, on a vu qu'il y a quand même d'autres startups qui sont là au Sénégal. Pour aujourd'hui prendre le taxi, on préfère appeler directement Yango, Itch et tout. Vous avez mis en place justement ce Jolof Taxi-là pour apporter des réponses à cette problématique. Parlez-nous en plus. Effectivement, en fait, Jolof Taxi est une application VTC 100% sénégalaise, construite par des Sénégalais et pour les Sénégalais, qui propose une alternative locale, fiable, face aux plateformes étrangères qui dominent aujourd'hui notre mobilité, en quelque sorte. En quelque sorte, concrètement, c'est quoi? En fait, avec Jolof Taxi, nous voulons offrir un service de qualité respectueux de nos chauffeurs et adapté à la réalité de nos utilisateurs sénégalais. Qu'est-ce que vous avez mis dans l'application? En fait, dans l'application, il y a les services que proposent les autres plateformes et aussi nous avons ajouté un surplus en téléchargeant l'application. Vous allez voir. En plus, nous avons plus bossé sur l'expérience utilisateur vu que sur l'utilisateur qui n'est pas calé en informatique, qui s'y connaît peu, peut bien utiliser l'application sans pour autant avoir des soucis, quoi. Mais ma question est de savoir concrètement dans la plateforme, quand moi Youssouf j'ouvre l'application, qu'est-ce que je vais y trouver? D'abord, vous avez un espace de connexion qui obéit aux lois du UX moderne actuellement et que c'est vraiment facile. Tu mets juste ton numéro de téléphone et un code de vérification, tout ça envoyé. Tu choisiras soit sur WhatsApp ou bien par SMS. Après, tu te connectes. Pour l'inscription, tu te connectes juste et tu mets ton nom en tant que client. Ça, c'est pour l'appli client. Il faut savoir qu'il y a deux types d'applis sur Jolof Taxi. Il y a l'appli pour les chauffeurs et l'application pour les clients. Et pour l'application des clients, pour la partie connexion, sont similaires les deux. En fait, mais pour l'inscription, par exemple, pour l'application pour les chauffeurs, ils doivent fournir des documents qui sont spécifiques au taximan. Par exemple, leur livret, leur permis de transport, leur carte grise pour vérifier si l'année qu'ils ont mise lors de l'inscription correspond vraiment à ça parce que nos prix varient en fonction de ça en fait. Par exemple, dans Jolof Taxi, on propose 3 types de services. Il y a l'éco, Confort Plus. Confort Plus, c'est les véhicules qui ont moins de 2 ans. Il y a aussi Confort, qui sont les véhicules qui sont entre 10 ans en fait. Et dans Eco, il y a à peu près tout. Mais pour nous, si le taximan s'inscrit, il met tous ses documents, il sera en pending, il sera en attente. Nous, de notre côté, on a une autre application qui gère tout ce qui est gestion du Jolof. On va vérifier d'abord si les informations qu'il a mises sont conformes et obéissent à nos lois et à nos règles et conditions. Si tout est OK, on valide son compte et il pourra faire des courses. Il pourra recharger son compte pour pouvoir faire des courses. Et la commission aussi qu'on prend aux chauffeurs, c'est de 10% en fait, contrairement aux autres qui sont plus de 18%. Tout à l'heure, vous avez parlé des prix. Est-ce que vos prix battent tout record ou toute concurrence? On sait que les autres que j'avais cités tout à l'heure, c'est pas trop cher, hein? Et pour vous? Bien sûr, nous sommes là pour ça, pour faciliter le transport. Donc on ne peut pas venir et augmenter les prix aussi. On peut pas. On propose un service qui bat tout record sur côté prix, côté expérience utilisateur. C'est vraiment des choses que même un enfant
peut faire en fait. Vous avez déjà commencé à expérimenter, les gens l'utilisent? On a commencé, on a fait des phases tests et on a eu de bons retours franchement. Alors, il y a également, comme j'ai dit, l'application Topoto. Ça, je pense que c'est Adia qui a travaillé là-dessus. Adia, Topoto, c'est quoi? Topoto, c'est une application mobile dédiée au service automobile. Il est désormais disponible sur Play Store. Il est en cours d'études sur Apple Store. Donc, quand on parle de Topoto, on parle de services visite technique, e-commerce, lavage, vidange et services d'urgence. Pour le moment, nous avons eu à déployer la partie visite technique, donc qui est la partie visite technique qui s'utilise très facilement, c'est-à-dire que vous avez une formulaire que vous utilisez en entrant votre nom, votre numéro de téléphone, votre plaque d'immatriculation et le type de véhicule. Donc parmi les types, nous avons un véhicule léger, particulier, les taxis urbains, interurbains, les camions et les auto-écoles. Donc vous choisissez si c'est une visite ou un contre-visite et après par la suite vous procédez au paiement. Nous avons les méthodes de paiement Orange Money et Wave. Donc ça c'est la partie qui est en ligne, qui a été déployée récemment. Donc il y a la partie aussi e-commerce qui est en cours de développement. Donc quand on parle de e-commerce, c'est tout ce qui est produit automobile, comme par exemple les batteries, les losanges, peut-être les huiles à moteur et consorts. Très bien, Adia, merci infiniment. Et pour finir avec vous, le directeur technique Ismaïla Tchaka Badji, est-ce que quand vous avez développé toutes ces applications, vous avez rencontré les taximens, les concernés et quelles sont leurs appréciations? Ils ont adopté l'application Jolof parce que Jolof c'est pour tout ce qui est taximen. Ça a répondu à leurs attentes. Quand on a conçu Jolof, on l'a conçu à l'image des taximens, conçu à l'image des Sénégalais aussi parce que l'entreprise, il reflète ça quoi. Jolof Mobility est profondément enraciné dans le tissu économique et social sénégalais. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci encore monsieur Conté. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Ismaïla Tchaka Badji, il est le directeur technique de la start-up Jolof Mobility. On était également avec Adia. Adia, merci infiniment. Elle a travaillé sur l'application Topoto et également avec Mohamed Lamine Gueye qui a travaillé sur l'application Jolof Mobility ou Jolof Taxi plutôt. Merci infiniment à vous, fidèles auditeurs de Radio Sénégal, fidèles auditeurs de l'invité TIC. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.